nous aurions pu vous parler du bouleversant film de Jeannery Je verrai toujours vos visages. Un film qui aborde avec force et humanité le thème de la justice restaurative. Ce moment difficile qui met en relation les victimes de crimes et des détenus condamnés pour ces faits. Gilles Lelouch, Miou Miou, Fred Testo, Leila Bekti, Denis Podalide, Élodie Boucher ou Adèle Exarchopoulos sont au sommet de leur art dans ce quasi-huis clos. Mais nous avons choisi de nous divertir avec le retour de Jennifer Aniston et Adam Sandler dans Murder Mystery 2, de nous immerger au cœur de la famille Hallyday avec le documentaire consacré à David et aux siens. Les livres de Sophie des Déserts et Marc Duguin ou la pièce Un président ne devrait pas dire ça, nous font, par ailleurs, découvrir cette semaine les chambres et les antichambres du pouvoir quand Jérôme Niel nous entraîne dans sa dinguerie volontiers potache. Télévision Murder Mystery 2 casting de rêve. L'un des plus grands succès de Netflix est de retour pour un deuxième volet déjanté. 4 ans après avoir résolu leur première affaire, l'ordre retrouve Nick, Adam Sandler, et Audrey Spitz, Jennifer Aniston, est enfin venue. Désormais propriétaires de leur propre agence, le couple de néo-détectives se retrouve au cœur d'un enlèvement à l'échelle internationale. Et si le casting était déjà alléchant, la présence de nos Frenchies Danny Boone, de retour pour ce second film, rejoint par Mélanie Laurent viennent renforcer notre joie. AO Murder Mystery 2 disponible sur Netflix. Droit d'auteur. Walter David Hallyday, le patriarche réputé secret, le fils de Johnny et Sylvie se dévoile comme jamais dans ce portrait inédit produit par Paul Belmondo. Se remémorant son parcours avec les témoignages de sa mère, sa sœur Laura Smith, très cash, ses filles ou encore son beau-père, Tony Scotti, le chanteur évoque son manque de père et le retrouvailles, ses débuts d'artiste, ses souvenirs magiques avec sa famille Vartan et l'arrivée de ses filles qui a tout changé. Surtout, il se laisse filmer avec Alexandra, sa femme, et Cameron, leur fils de 18 ans, chez eux au Portugal. Ce documentaire, mon vieux, il est terrible. David Hallyday, lundi 3 avril à 20h55 sur Canal+. Droit d'auteur. Bruno Bébert livrait Sophie des Déserts. Comédie humaine. On croit tout savoir d'eux et pourtant. Isabelle Adjani, Carla Bruni, Dominique Strauss-Kahn. Après avoir passé des mois auprès de ces personnalités, Sophie des Déserts esquisse leur portrait d'une plume alerte et sans concession. Dans le chapitre qui lui est consacré, intitulé Ce qu'Anne n'avait jamais dit, l'ex-épouse de DSK revient ainsi sur la jalousie de l'ancien patron du FMI et sur les détails intimes de leur descente aux enfers. Un récit édifiant. CN Croquis de pouvoir de Sophie des Déserts, édition du Rocher. Droit d'auteur. Pierre Vassal et Tamréa Marc Duguay. Au cœur du pouvoir, toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant existé. L'ambiance est fébrile au château. Marc Duguay nous fait pénétrer dans la tête d'un président. Assailli par les crises déclenchées par sa volonté de réforme fluctuante, par son entourage ou par son comportement passé, qui menace de lui exploser au visage, l'homme se dépêtre comme il le peut. Souvent seul pour gérer ce tsunami permanent. Un récit d'un réalisme troublant. CN Tsunami de Marc Duguay, Albin Michel. Droit d'auteur. Cédric Perrin. Spectacle. Jérôme Niel complètement déjanté. Ces tutos ou cette série Groom avait marqué les esprits. Jérôme Niel passe au one-man show pour le plus grand bonheur de ses fans. La Cigale a affiché complet pour chacun de ses passages jusqu'au 31 mars. On retrouve sur scène ses délires et son énergie de sale gosse, qui font écho à la douce dinguerie d'un Jim Carrey ou au hurlement énervé d'un Django Edwards. Capable de faire de son corps un instrument de comédie, comme dans son sketch hilarant sur la MDMA, le trentenaire réussit à installer une réjouissante interaction avec le public, en lui distribuant de farfelus cadeaux.
Pas étonnant qu'il ait joué récemment dans le dernier film de Quentin Dupieux. Leurs univers déjantés se correspondent à merveille. Jérôme Niel les 13 et 14 juin à l'Olympiacé. N. Droit d'auteur Likeni. Un président ne devrait pas dire ça. Se divertir intelligemment. Si est au Théâtre Libre, à Paris, que se joue l'adaptation du livre de Davet et l'homme consacré à François Hollande. L'occasion de rappeler les verbatims les plus spectaculaires et d'assister aux coulisses de ces entretiens qui ont fait basculer le mandat du président, scandale compris. Les acteurs brillent sur une mise en scène au cordeau signée Charles Templon. Thibaut de Montalembert apporte la puissance de sa voix en journaliste chevronné, l'excelse Khalid El Perra restitue toute l'ambiguïté de Hollande, Hélène Babou fait rire en rédactrice en chef excédée et la star d'Instagram Lison Daniel apporte sa fraîcheur au projet. Un excellent moment qui alimente la réflexion. Un président ne devrait pas dire ça actuellement au Théâtre Libre à Paris. Droit d'auteur Elliott Blondetel Roi Lion plein les yeux, plein les oreilles. Droit d'auteur Alessandro Pina, Mogador 2021. 17 chansons, 49 artistes, 11 musiciens, 80 techniciens, 200 masques. Mais surtout 1001 émotions. Après avoir fait un malheur à Mogador entre 2007 à 2010, la comédie musicale Le Roi Lion a signé son grand retour en 2021. Au programme, un spectacle à 360 degrés haut en couleur, total, grandiose, où les spectateurs ne savent plus où donner des yeux et des oreilles quand il s'agit de découvrir les tribulations de Simba. FQ Le Roi Lion, actuellement au Théâtre Mogador à Paris. Crédit photo, Walter.